Bonjour à vous les perles d'éveil, j'espère que vous allez bien. Alors, 9e journée à la neuvaine de la Vierge miraculeuse, ça y est, on arrive à la fin, même si aujourd'hui c'est la 13e journée depuis que j'ai commencé. J'ai fait un tirage et du coup j'étais un petit peu agacée parce que je retire encore les mêmes cartes, donc voilà. On rabâche, on répète, c'est pas grave, mais il me faut un petit temps pour digérer tout ça et pour vous faire une vidéo plutôt positive par rapport à mes compréhensions. Ensuite, je vous proposerai de faire un tirage avec 4 choix. Comme ça, vous pourrez avoir un message beaucoup plus personnel, c'est-à-dire que ou vous posez une question et puis vous avez un message en fonction de ce qui vous turlupine, ou vous avez la possibilité de vous dire, bah voilà, je demande à avoir un message. Quel est le message pour moi? Voilà, voilà. Donc, par rapport à cette neuvaine, dernier jour, dernier tirage, par rapport à cela. Nous avions encore une fois le frisson des peurs qui nous disait: tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Effectivement, on est d'accord, j'ai bien compris le message, merci. Ensuite, on avait l'ébullition de la colère, n'est-ce pas? Forcément, quand tu tires 10 fois les mêmes cartes, au bout d'un moment, ça te pèse, mais c'est parce que tu n'as pas compris. Donc, on te répète l'information, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que tu puisses l'intégrer, la digérer, la transformer. Voilà, voilà. Donc là, on nous dit derrière la colère s'exprime souvent une frustration, évidemment la frustration de je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce que j'ai à faire, oui j'ai eu les informations, oui j'ai eu des synchronicités, mais j'hésite encore un petit peu à lâcher l'ancien, même si j'ai fait peau neuve avec mon petit baptême là dans la fontaine. Euh, voilà, il y a encore le truc, c'est vous êtes sûrs les gars? Je sais pas. Oui, je sais, il y en a plein qui l'ont fait, qui ont réussi. Il y en a déjà avant moi, je suis pas la première, mais c'est toujours compliqué. Voilà, voilà. Donc, ça s'adresse également à vous ce message, puisque si vous savez depuis de nombreuses années que vous n'êtes pas à votre place au niveau de votre système familial, au niveau de votre couple, au niveau de votre travail, par rapport à vos amis, et que vous savez, vous avez eu les informations plus d'une fois de vous dire il faut changer en fait, c'est bon pour toi de changer, c'est important, c'est vital de changer, mais que vous vous dites oui, mais bon, je sais pas trop. Et bien voilà, là c'est le truc qu'on vous envoie, pam pam pam, tu vas l'écouter, tu vas l'enregistrer et puis tu vas faire ce qu'il faut pour que ça change. Puisque c'est comme ça, on est dans le changement, dans le renouveau, n'est-ce pas? Donc la troisième, bah, c'est également ça, hein, la chrysalide du rejet. Hein. Le thème, on est bien dedans, c'est je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Donc là-dedans, tout est dit. J'ai peur, donc je me limite. Je me fais des films alors que ce n'est pas ça du tout. Et que tant que je ne vais pas au bout, je ne peux pas savoir ce qu'il y a derrière. Je suis en colère parce que je sais exactement ce que j'ai à faire, mais que je n'écoute pas, puisque j'ai peur du rejet et que je n'ose pas prendre ma place. Voilà, voilà pour le message final par rapport à cette neuvaine. Donc, en gros, on nous dit qu'on est soutenu à chaque instant et que on n'a pas à s'en faire. Facile à dire, plus difficile à faire. Voilà, c'est le fameux lâcher prise. Lâchons nos croyances et nos résistances. Donc là, j'ai tiré trois cartes différentes avec un nouveau jeu qui sont les portes magiques de l'univers. Et hop, un petit message le petit oracle de la création. Voilà. Donc là, je vais vous proposer 4 tirages. Vous avez d'abord l'araignée. Araignée de glace. Ensuite, vous avez le petit fascicule des portes magiques de l'univers. Voilà, avec le petit cœur au milieu. Cœur sur l'univers. Ensuite, vous avez la petite boîte. Voilà. La petite boîte d'oracle. Et enfin, vous avez la tirelire. Voilà. Oui, je suis dans la chambre de mon fils. Vous l'aurez vu par rapport à l'araignée et à la tirelire. Bref,
Je vous laisse donc choisir un des 4 tas entre l'araignée, le fascicule, la boîte et la tirelire. Et on va pouvoir commencer. Je mettrai un timing sous la vidéo, comme ça vous pourrez aller directement dessus. Voilà, voilà. Donc pour ceux qui ont choisi l'araignée de glace, c'est parti. Il y a la fée de l'intuition. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. Donc c'est ce qu'on dit depuis le début. On a les informations. Encore faut-il les utiliser et les accepter. Les êtres de lumière. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Donc là, en gros, on vous dit, vous avez du soutien. Peut-être que vous demandez d'ailleurs régulièrement d'avoir de l'aide, d'avoir des signes. Et bien là, on vous dit que oui, vous avez tout ce que vous demandez en fait. Toutes les aides que vous demandez, vous les avez. Après, c'est à vous de les saisir. Le désir. Je suis la matière première de tout ce que tu crées. La beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux, comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de moi? Donc, par rapport à vos désirs, non, on ne voit pas très bien, c'est pas grave. On vous dit que, voilà, c'est comme ce cristal. Peut-être qu'à l'intérieur de vous, il y a une pépite et que, peut-être, c'est sûr, il y a une pépite, mais qu'il y a encore de la boue, il y a encore du sable dessus, il y a peut-être de la pierre, de la roche dessus qui l'enferme. Et là, on vous demande en fait de venir nettoyer, de venir casser tout. Donc, c'est vraiment par rapport à l'ancien en fait, par rapport aux anciens schémas, par rapport à tout ce que vous connaissez, tout ce qui vous semble protecteur quelque part parce que vous savez où est-ce que vous mettez les pieds, mais qui vous enferme et qui vous empêche en fait d'être qui vous êtes. Donc faites briller, rayonner cette lumière qui a à l'intérieur de vous. Vous avez toutes les... comment dire, toute la magie avec les fées et avec les êtres de lumière, c'est quand même deux énergies d'êtres différents qui vous disent que vous avez des aides et que vous avez, vous, la possibilité de choisir par rapport à vos désirs. Vous savez ce qui est bon et juste pour vous, alors faites-le. Vous avez demandé des aides, vous les avez eues. Allez jusqu'au bout. Comme avec les peurs, on ne va pas aller jusqu'au bout du projet ou jusqu'au bout de ce qu'on a envie de mettre en place parce qu'on a peur. Et souvent, c'est ce qu'on dit, c'est de quoi avons-nous le plus peur finalement? Est-ce vraiment la peur de l'échec ou est-ce la peur de la réussite? Puisque lorsque on avance, qu'on réussit, on se défait de certaines choses. On se défait d'amis, on se défait de certains membres de notre famille, mais parce que c'est plus en accord avec ce qu'on vibre. Voilà. Donc, vous savez ce qui est juste et bon pour vous. Allez-y, allez jusqu'au bout. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Vous pouvez bien sûr choisir un autre tas si vous avez envie ou attendre une prochaine semaine, une prochaine question ou un prochain état d'esprit pour choisir un autre tas. Faites comme vous le sentez. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite parce que je pense que je vais refaire des neuvaines et que je vais refaire des petits suivis comme ça pour voir un petit peu l'évolution. Voilà, voilà. Bisous à vous. Ciao. Donc, maintenant, on va passer à ceux qui ont choisi le petit fascicule, les portes magiques de l'univers. Donc là, on nous dit, décidément, le frisson des peurs, il revient encore une fois. Ne vous limitez pas dans vos projets et dans vos actions. Donc on est d'accord, hein, ça me parle à moi aussi, cette histoire. Puisque vous savez ce qui est juste et bon pour vous. Donc, tout va bien. Ensuite, il y a l'âme dévoilée. Je vous montre la carte.
Donc là, on nous dit la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Donc là, on peut voir vraiment une personne qui est en état de méditation, d'introspection et qui reçoit un petit peu des messages, des canalisations, de la lumière, une nouvelle énergie. Tout ça pour vous dire qu'en fait, contrairement au premier tas où on demande d'aller nettoyer ce cristal, votre cristal, il est déjà comme ça, il reçoit déjà les informations lumineuses, un petit peu comme, vous savez, dans Superman, lorsqu'il va dans sa grotte de cristal où il a des informations en fonction du cristal qu'il va choisir, etc. Et bien là, vous avez plusieurs facettes. Le cristal, il est pur, il est nickel. Et il y a des informations qui vont passer à l'intérieur. Donc ça, c'est l'intérieur de vous. Vous avez des informations qui viennent et vous savez ce qui est juste et bon pour vous. Il y a juste à laisser cette lumière rayonner, et en laissant cette lumière rayonner, vous allez forcément attirer à vous des gens qui ont cette lumière-là, ce qui fait que vous pourrez avoir comment dire, si vous êtes sur un projet, vous pouvez avoir des informations, des alliances, des gens qui vont co-créer avec vous parce que vous permettez à cette lumière en fait de sortir, de jaillir et d'aller chercher les autres, enfin d'attirer comme un aimant à vous ces autres âmes lumineuses. Et là, on vous dit les ailes des anges, le rêve et l'imagination. Sur mes ailes, je t'emmène vers des paysages lointains, à la fois familiers et étrangers. Inspire-toi de tes rêves pour créer le monde qui demain sera tien. Donc là, c'est vraiment ça. Si on arrive à se détacher de ses peurs, on peut créer le monde qu'on veut se voir réaliser pour nous, uniquement pour nous. J'insiste sur le pour nous, parce que souvent on se dit oui mais ça c'est une belle vision du monde, oui mais on n'est pas tous prêts à passer d'un cap à un autre pour cette belle vision du monde. C'est-à-dire peut-être que pour vous en fait l'idéal de vie c'est de vivre dans un écolieu, puisque ça se fait de plus en plus, de vous trouver avec des personnes qui pensent un petit peu comme vous, qui sont plus dans écouter son corps, renouer avec la nature, avoir une alimentation beaucoup plus saine, moins de médicaments, plus de plantes, etc., etc. Donc pour vous, c'est forcément sain et sain pour tous. Mais tout le monde n'a pas besoin en fait d'aller dans cette direction-là, et tout le monde n'est pas prêt à y aller non plus. Donc, vous faites les choses uniquement pour vous. Si votre compagnon de route ou votre partenaire de route ne vous suit pas là-dedans, mais que ça vibre que ça vibre très très fort pour vous, faites ce qu'il y a à faire. Renseignez-vous autour de vous, rapprochez-vous de gens qui ont des pensées comme vous, et imaginez-vous déjà dans ce lieu, mais pas forcément avec votre partenaire. Si lui n'y adhère pas, vous verrez par la suite, peut-être qu'il viendra vous rejoindre, mais déjà rêvez ce truc, commencez à mettre des choses en place pour aller vers cet objectif-là. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce message. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite, puisque je pense faire à nouveau des neuvaines et des messages comme ça un petit peu tous les jours en fonction du processus que je mettrai en place. Voilà. Je vous dis à très vite. Bisous à vous. Ciao. Maintenant, pour le tas numéro 3 qui avait choisi la boîte, on va aller voir quels sont les messages pour vous. Donc, on nous parle de la magie du présent. Danser avec ce qui est. Donc là, on nous dit « Vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et maintenant ». Il y a eu un passé, ça, il faut s'en détacher absolument. Il y a un futur, si on a peur pour notre futur, on va créer des situations de peur et d'angoisse, et donc ça va ne faire que envenimer les choses. Donc si on est ici et maintenant, dans le présent, qu'on se dit aujourd'hui, où est-ce que je suis? Là, maintenant. D'accord. Je me trouve ici, autour de moi, ça va. D'accord. Donc tout va bien. D'accord.
Si on se focalise sur oui mais j'ai déjà fait des projets et à chaque fois c'est tombé en échec, eh bien on va répéter la situation. Si on se dit oui mais si je prends cette décision-là et que demain du coup ça ne va plus, parce qu'aujourd'hui c'est possible mais peut-être que demain ce sera plus possible, là encore on va créer une situation d'angoisse et on va attirer à nous, c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction, on va attirer à nous en fait nos, nos croyances et nos limitations. Donc il faut péter ça, il faut vraiment rester dans l'ici et maintenant. Qu'est-ce que je vis là maintenant et de quoi j'ai envie? On se fout de savoir comment ça va se passer. Voilà. Là c'est ça pour moi le message pour cette carte. Ensuite, le rayonnement lumineux. En plus là on vous dit que tout va bien. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Donc tout va bien encore une fois. Si on a peur, on attire à nous des schémas de peur. Si on est dans la réussite, dans la croyance qu'on est suffisamment lumineux pour aller éclairer nos parts d'ombre et pour avancer dans l'ombre, dans une forêt noire par exemple, truc qui me ferait bien flipper, n'est-ce pas? Mais si on se concentre sur notre lumière, on peut avancer parce que notre lumière va permettre d'éclairer notre passage. Et à chaque pas qu'on va faire, en fait, même si on avance, on sera toujours dans notre lumière. Notre lumière, elle nous entoure. Donc même si tout autour de nous, c'est tout noir, eh bien, on va éclairer les pas qu'on fait petit à petit. Donc tout va bien. Il suffit de rayonner sa lumière cristal. Ok, ou d'aller se connecter avec cette lumière cristalline. Le savoir des anges, l'intuition, fulgurante et évanescente. Je suis le savoir sans connaissance, la pensée sans origine apparente. Je suis la guidance des anges. Écoute-moi, je suis là pour t'aider. Donc là, on vous demande vraiment de vous connecter à votre intuition. Et que même si parfois ça paraît déraisonner le message que vous pouvez avoir, comme ce que j'avais comme information quand j'étais à la fontaine, où je me disais, ok, je me vois parfaitement immergée dans l'eau, mais je ne peux pas rentrer, les pieds ne rentrent pas. Et bien là, c'est exactement pareil en fait. Fie-toi à ton intuition. Tu as eu une information, tu as eu un message, tu ne sais pas comment, mais tu sais que tu vas y arriver. Tu vas aller dans un écolieu, tu ne sais pas comment, mais tu y seras. Voilà. C'est l'ici et maintenant, dans l'instant présent, qu'est-ce qui se passe. Et on ne cherche pas à savoir comment va se passer la suite. Est-ce qu'il y a des possibilités qu'on puisse m'empêcher, qu'on puisse faire échouer mes plans ou quoi que ce soit. C'est non, je me relie à toutes les personnes qui ont traversé ce défi. Je me relie au fait que moi, j'ai envie de vivre ça. Voilà pour le troisième message. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à venir une prochaine fois pour un autre message. Si vous avez une autre question ou si vous voulez avoir un autre message dans l'instant. Voilà, attendez une petite semaine et puis voilà, peut-être qu'il y a autre chose qui vous parlera. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Bisous à vous. Ciao. Pour le quatrième message, ceux qui ont choisi la tirelire. Que nous dit-on? Alors, l'envol du lâcher-prise. On a encore cette petite cage dorée de laquelle il faut s'échapper. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Et que tout ce qui a été, j'ai envie de rajouter, était juste également. Parce que ça nous a permis en fait d'acquérir des connaissances sur nos limites, nos faiblesses, notre force également. Donc tout a une raison d'être. Pour pouvoir sortir de votre cage, il a peut-être fallu une impulsion extérieure, un truc qui fasse en sorte que vous vous disiez stop, fini, il n'y en aura plus de cette situation-là, de ces personnes qui m'utilisent. Je ne me bloque plus. Terminé. Je sors, je suis libre. Je ne sais pas vers quoi je vais, je saute dans le vide, mais voilà, je déploie mes ailes et je m'envole. Ensuite, on avait l'aide céleste.
qui nous dit « Demandez l'aide précieuse du ciel, potentialisez votre pouvoir d'attraction ». Donc là, en gros, on vous demande de faire appel à la magie de l'univers, des guides, peu importe comment vous nommez ça. Demandez de l'aide. Donc là, ça demande également de se relier à la foi pour attirer à vous je relis la carte en même temps. Pour attirer à vous ce que vous avez envie et ce que vous avez besoin. Là, on est plus dans qu'est-ce que j'ai besoin pour pouvoir me libérer et être beaucoup plus libre, serein, joyeux. Et bah voilà, si moi par exemple, au départ, il y avait plein d'anges que je ne connaissais pas. Je ne les connais pas tous d'ailleurs, c'est en fonction de ce que j'ai besoin, où j'ai été chercher. Mais au départ, quand je connaissais feu 1, 2, 3, quand je connaissais pas le nom des anges, je demandais, bon bah voilà quoi, à tous les anges guides, archanges de lumière, merci de m'apporter votre aide pour un soin de guérison. À tous les anges guides, archanges de lumière, merci de m'apporter votre aide pour faire entrer plus de joie dans ma vie. Voilà, vous voyez, vous prenez le thème, qu'est-ce que vous avez besoin là maintenant comme force, et vous demandez à l'univers de vous accompagner pour pouvoir acquérir ces potentialités et ce qui vous permettra de vous délivrer. Voilà, vous devez quitter une situation qui vous emprisonne, demander à ce que vous soyez, voilà quoi, vraiment pris, voilà, porté, emmené loin de cette situation, voilà, que ce soit par l'intervention d'une personne ou que ce soit par l'intervention de synchronicité, c'est-à-dire, je sais pas moi, vous devez partir d'un travail et puis on vous propose de faire un remplacement à tel endroit, eh bien, allez-y, sautez sur l'occasion, ça vous permettra peut-être de vous faire une nouvelle team pour pouvoir accéder à ça et par la suite changer. Peut-être que vous ne resterez pas dans le point de remplacement où vous êtes, mais que vous allez rencontrer une personne qui va vous lancer sur un nouveau projet, etc. etc. Donc, laissez faire les choses, mais pour ça, il faut demander. Demandez et soyez à l'affût de ce qu'on vous apporte. Donc, le dernier message, c'est le regard des anges, l'émerveillement. Sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente. Je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement. Voilà, voilà pour ce petit message. Donc si vous êtes attentif aux demandes que vous avez faites, enfin pas aux demandes, mais aux messages qui vous sont donnés, eh bien vous pourrez vous dire ah bah c'est magique, j'ai l'impression que c'est limite irréel en fait qu'on vienne répondre à ma question. Donc laissez-vous, comme un enfant, vous émerveiller de ce qu'on vous apporte et de ce qu'on vous livre comme information. Voilà pour les messages. Et puis cette dernière information par rapport à la neuvaine qui personnellement m'a vraiment permis de me reconduire à cet amour que je peux avoir, je n'ai pas là l'image de l'amour, voilà, sur le livre, voilà, à l'amour, il y a plein de petits cœurs partout, à l'amour que nous avons en nous et autour de nous, voilà, capter cette image d'amour. Et je pense que sous chacune de mes vidéos, je vais remettre les méditations. Il y en avait une, je vous rappelle, sous un chêne, pour vous connecter justement à cet amour. Je reçois cet amour, je diffuse cet amour. Voilà, pour augmenter vos capacités à vous aimer et à recevoir tout cet amour. Sur ce, je vous fais de grosses bises. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et plus de compréhension sur vous, sur ce qui se passe autour de nous et sur comment aller chercher nos ressources, comment se libérer de nos peurs, etc. etc. Bisous à vous, ciao.